Le premier, j'ai vraiment commencé il y a 15 ans à faire de la publicité, de la figuration même dans certaines choses. J'ai vraiment commencé au bas de l'échelle. Mais le premier grand rôle, ça a vraiment été l'incomparable Mademoiselle C, quand j'avais 13 ans. Ouais. Préféré, c'est difficile de faire un choix parce que chaque rôle m'a amené quelque chose de différent, que ce soit au niveau de la technique ou même humainement. J'ai rencontré des gangs formidables, puis il y a des rôles qui, mettons, où ça me demandait un défi personnel moins élevé, mais tout ce qu'il y avait alentour, que ce soit par exemple de tourner à l'étranger ou ces choses-là, ben, pour moi c'était aussi remarquable. Je dirais que j'ai vraiment beaucoup aimé pouvoir travailler par exemple sur Destinée parce que ça a duré 4 ans dans ma vie, puis ça c'est un projet je veux dire, qui a évolué beaucoup. Mon personnage est parti d'une certaine situation qui maintenant avait complètement évolué. Il n'était plus du tout la même personne après 4 ans, un peu ce qui arrive dans la vraie vie. Mais je dirais que j'aime beaucoup aussi faire du jeunesse. Puis le journal d'Anne Frank, c'est quand même un personnage chouchou parce que c'est mon premier au théâtre. Puis vraiment, ça me fait bien plaisir. Le médium est totalement différent entre la télévision puis le théâtre. C'est pas la même, en tout cas, manière de procéder. Au théâtre, on a par exemple 150 heures de répétition, on a le temps d'approfondir la pièce qu'on va jouer. Et effectivement, après ça, quand arrivent les représentations, c'est la même pièce que l'on rejoue, donc tant nombre de représentations. Avec Anne Frank, par exemple, c'est 62 fois. Ce que j'aime de la télévision, c'est que c'est spontané, c'est rapide, on travaille sur quelque chose, puis c'est souvent l'instant présent qui fait en sorte que ça magnifie la scène ou bien que ça marche pas. Mais j'aime le fait de toujours rester donc en espèce de sentiment de, comment je dirais, quasiment d'apesanteur parce on est toujours dans les détails puis dans certaines choses. Tandis qu'au théâtre, ce que j'aime aussi, c'est pouvoir approfondir certaines choses. Donc le 150 heures, par exemple, de répétition qu'on a eu pour le journal d'Anne Frank, j'ai eu le temps de pouvoir faire de la recherche, de travailler le personnage, de pouvoir approfondir les liens entre les différents personnages justement aussi de la pièce. Donc, c'est deux manières de travailler complètement différentes, mais qui, en tout cas, moi, me permettent d'aller chercher les petites choses que j'aime dans chacun des médiums. Rencontrer les gens, je pense. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Je travaille avec des équipes formidables. J'apprends de eux, j'apprends de ces gens-là. Puis de pouvoir essayer plusieurs manteaux aussi, de pouvoir essayer plusieurs personnages, plusieurs vies, je trouve que ça met en perspective certaines choses, dont par exemple la tolérance, de comprendre d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser. Puis des fois, je sais pas, je pense que je suis plus patiente avec certaines personnes par la suite parce que je comprends peut-être dans quelle réalité ils vivent, puis j'apprends à pas juger en fait. Je pense que c'est ça que ça m'amène. Beaucoup parce que j'aimais jouer. Toute petite, j'avais vu en fait Marie-Soleil Touga, qui était une de mes idoles à l'époque, qui est une jeune femme qui est décédée il y a quelques années déjà. Puis un peu comme ce que vous voyez à Vrac TV, là, elle, dans ce temps-là, elle faisait beaucoup de jeunesse, elle était très proche de son public, c'était vraiment une femme formidable, puis son énergie m'avait beaucoup interpellée, puis jeune, je m'étais dit, hey, ce qu'elle fait, là, ça a-tu de l'air assez le fun? Puis j'aimais son énergie, puis je me suis dit, c'est ça que j'ai envie d'être, j'ai envie d'être quelqu'un aussi, qui semblait aussi heureuse, en tout cas, qu'elle était. Puis, donc, mes parents, des fois, ils savaient très bien que j'étais changeante dans mes idées de passion. Alors, ils ont dit, ben, commence par prendre des cours de théâtre pour voir si t'aimes ça. Puis, c'est ce qui est arrivé, en fait. Après ça, j'ai eu la piqûre. J'ai fait 3 ans de théâtre avant de m'inscrire dans une agence pour enfants à 10 ans. Puis, c'est drôle parce que mes premiers amours, ça a été le théâtre. Ça a été de faire ce que je fais là maintenant, même après 15 ans. Donc, j'ai délaissé le théâtre pour faire télé-cinéma. Puis après ça, ben, je reprends mes amours cette année. Oui, c'est sûr que ça dépend lesquels. Je te dirais pas au détriment de mon bonheur. Sauf que ça donne bien parce que travailler, ça fait mon bonheur. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses qui, en tout cas en vieillissant, je pense, changent aussi. Tu sais, j'ai pas encore de famille, j'ai pas d'enfants, ces choses-là. Donc oui, plus la vie avance, plus la vie continue, plus on se met à avoir des désirs ou des choses
qui effectivement deviennent maintenant des sacrifices. Mais pour l'instant, je suis encore jeune, je suis assez libre, j'ai pas d'animal de compagnie, donc j'ai pas autant de responsabilités à part que ma responsabilité personnelle de moi-même. Donc oui, je serais prête à faire certains sacrifices, mais comme je te dis, donc pas au détriment de mon bonheur, puis ça donne bien parce que j'aime voyager, donc même de dire est-ce que je dois délaisser ce que j'ai ici au Québec pour aller tourner ailleurs, ben ça me dérange pas parce que tous les gens même alentour de moi, que ce soit mes amis, ma famille, mon copain, savent très bien que c'est ce que je veux faire dans la vie, puis ils m'accompagnent, puis ils me soutiennent à 100%, donc quelque part de partir, que ce soit à l'étranger ou même ailleurs sur certains projets, ils savent que ça fait mon bonheur, donc de savoir très bien que ces gens-là sont derrière moi, c'est pas un sacrifice. Que je pourrais pas faire. Oh. Soit sur le même pas les cheveux, hein? même pas. Écoute, je suis tellement. Moi, je m'étais déjà dit un jour, si jamais j'ai besoin de me raser la tête pour un rôle, c'est sans problème parce que je sais que ça doit servir le personnage. Il y a des gens qui veulent pas être laids, par exemple, à la caméra, mais moi, ça me dérange pas. Je dis, mettez-moi des prothèses, là, pour faire quelque chose de spécial. Ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je te dirais peut-être qu'au niveau du corps, corporellement, je serais pas prête à faire des scènes. Tu sais, j'ai fait par exemple des scènes de nudité, c'est arrivé des fois on nous demande ce genre d'affaires-là, mais j'irais pas dans le trop osé. En fait, je me garderais une petite gêne. Oui, je pense que de plus en plus, je me rends compte en fait que l'humour est vraiment le cerveau, c'est un muscle qui se travaille, puis plus j'apprends des textes, plus ça va mieux, en fait. Je me donne des trucs, un peu la même chose que quand on a des oraux, par exemple, à l'école. Même chose, on se donne des trucs, on met des codes de couleurs. Moi, je suis très visuelle, donc plus il y a de notes sur ma page, plus je m'en rappelle, j'encercle les ponts entre les répliques. Bon, bref, j'ai certaines techniques. Puis oui, je pense que j'apprends de plus en plus rapidement parce que ça se travaille. Mon parcours académique, moi je viens de Saint-Hyacinthe, puis très jeune j'ai décidé de continuer en fait au secondaire en international. Donc j'ai fait la 4e année du primaire, 4, 5, 6 en international, puis j'ai fait aussi tout mon secondaire. Ce qui fait en sorte que je suis sortie avec un Daisy, l'OBI, le projet personnel, bref j'ai tout fait ça tout, en même temps que de tourner. Donc oui, quand toi tu parlais de sacrifice, je pense que ça aussi ça a été un gros sacrifice parce que j'allais pas toujours jouer avec mes amis dehors. Je faisais souvent plus des devoirs puis du rattrapage scolaire au lieu d'aller m'amuser pendant mon adolescence. Et oui, donc après ça, moi j'ai fait cégep en Arts-et-Lettres à Saint-Hyacinthe en exploration théâtrale. Après ça, ben, j'ai arrêté, mais j'ai fait tout par rapport à mon métier, des petits cours, là, que ce soit privé au niveau de la voix, au niveau de la diction, au niveau des cours d'anglais, par exemple, j'ai fait Berlitz aussi. Donc, je me suis perfectionnée autrement. Donc, je te dirais que la nostalgie se fait sentir rapidement. On le sait quand vient la fin. On est tous un peu fébriles, beaucoup plus émotifs. On s'aime beaucoup. Tu sais, j'en parle, puis j'ai des frissons, mais on s'aime beaucoup. Puis les acteurs, on est souvent comme ça. On est très câlineux. On aime ça se toucher. On aime ça se donner des becs puis des câlins. Puis ça, on le sait qu'on va perdre ce moment-là, le moment de la gang instantanée, cette famille-là. On va continuer à se voir, on a les numéros de téléphone, les Facebook de tout le monde, mais ça reste que le moment, la routine où on se lève le matin, où on se prend notre café ensemble, puis on joue toute la journée ensemble, on sait que ça sera plus pareil. Donc ce moment-là, nostalgie, souvent, comme vient nous happer à la fin des tournages. Mais en même temps, c'est bien parce qu'un projet qui finit, ça veut dire que ça en amène des nouveaux. C'est des nouvelles connaissances, c'est de nouvelles choses. Fait que oui, on ferme une porte, mais une fenêtre vient de s'ouvrir ailleurs. Là, donc, je pense que c'est jamais négatif une fin. On est tous très heureux d'avoir mené un projet à terme aussi. On voudrait toujours que ça continue, mais ouais. Pas du tout. Non. Non, en fait, oui, je pense que c'est la plus belle chose de mon métier, c'est de pouvoir jouer avec des gens qui, eux, en ont du métier, puis qui sont passés par toutes sortes
de situations. Puis c'est ce qui fait, en fait, ça fait moins peur. Parce que ces gens-là sont souvent là pour te rassurer, puis t'expliquer comment ça marche, puis t'assurer que tu te sens pas bizarre de vouloir pratiquer tes textes dans ton char ou cette affaire-là. Il y a plein de situations qu'eux ont déjà vécues. Il y a des trucs donc qui, au final, t'amènent à penser que tu grandis à travers cette expérience-là. Puis c'est vraiment le fun, je pense. Oui, moi j'apprends d'eux parce qu'ils ont des trucs, puis je les regarde aller, puis des fois ils savent pas, mais je suis beaucoup plus observatrice que d'autres choses quand je les regarde. Ouais, quand je travaille avec eux. Ça peut arriver, oui, effectivement, pour plein d'éléments différents. J'ai été quand même très choyée parce que quand on a commencé la pièce du Journal d'Anne-Franck au TNM, la semaine de la première, puis moi, depuis un an, je pensais que cette semaine-là, j'allais être pas du monde. Ça n'a pas été le cas, en fait. J'ai été zen. J'avais jamais été aussi zen que ça, à vrai dire. Puis je sais pas ce qui s'est formé à l'intérieur de moi, mais il y a peut-être juste, je savais qu'on avait une bonne pièce, que le travail était là, que j'étais rendue là, puis que j'avais pas le choix de travailler avec les outils que j'avais à ce moment-là. De toute façon, sachant pas du tout vers quoi je m'en allais, c'était vraiment la première fois, j'avais pas de comparatif. Donc automatiquement, je pouvais m'imaginer 50 scénarios, mais je ne saurais pas lequel serait vraiment arrivé. Fait que je me suis dit, ben, vivons vraiment cette expérience-là à fond. Puis pour ça, ben, il faut pas que le stress embarque parce que sinon tu vois plus rien. T'sais. Alors j'ai essayé juste d'être heureuse, puis de vivre, puis de voir à quel point j'étais choyée de faire ce métier-là, puis d'être à la place où je suis à ce moment-là. Puis ça a juste bien été, vraiment. Beaucoup, parce qu'à un moment donné, il faut occuper notre temps, on travaille pas tout le temps. Alors oui, moi pendant très longtemps j'ai joué au soccer, donc j'aime beaucoup quand même faire de l'activité physique. J'ai adoré recommencer un peu la danse là, ces temps-ci, je m'entraîne avec ça. Je fais beaucoup de photos aussi, j'aime la photo, le dessin, je dessine beaucoup. Ouais, j'ai les jeux de société, personne qui sait ça, j'ai une armoire remplie de jeux de société chez moi. Quoi d'autre? J'adore écouter les séries télé. J'aime ça, là, rentrer dans les histoires avec les personnages puis savoir qu'est-ce qui va arriver. J'aime ça. Des fois, je passe des nuits entières à écouter des séries télé. Ouais, puis les voyages, bien entendu. J'aime ça découvrir des nouvelles places, manger à des endroits que je connais pas puis que ça a l'air weird, mais on va y aller pareil. Donc, ouais, il y a plein d'affaires comme ça. J'aime pouvoir essayer des choses. C'est une très bonne question. Je pense que je pourrais pas dire s'il y a un rôle qui me ressemble à un point tel parce que j'ai pas le choix d'aller selon les projets ou d'aller selon les mots qu'on me donne. Puis il n'y a pas un personnage, tu sais, j'ai jamais joué une actrice qui désire jouer ou qui commence. Tu sais, je me suis pas joué moi, j'ai joué souvent des personnages qui avaient autre chose à faire. Par exemple, le film Sur le rythme, je pense qu'il est le personnage, en tout cas au niveau artistique, qui me ressemble le plus, c'est-à-dire que jeune fille qui voulait vraiment continuer vers ses rêves, qui avait vraiment envie de poursuivre peu importe les obstacles qui se tenaient devant elle. Donc oui, je pense que côté artistique, c'est un personnage qui me ressemble. Au niveau de la maturité, j'aime beaucoup le personnage que je joue présentement dans Mon ex à moi, qui est une femme qui se laisse pas déranger par les choses, elle sait ce qu'elle veut, puis oui, c'est une fille mature qui je pense, en tout cas, cherche à être le plus bien dans sa peau. Puis ouais, je pense que il y a plein de personnages, j'emprunte, je pense, un petit truc à chacun des personnages que j'ai pu jouer. Oh, ça c'est difficile. Il y a tellement d'acteurs et d'actrices. Par exemple, ici au Québec, j'admire beaucoup de gens. J'admire le guts de beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices. Par exemple, Maxime Roy, qui elle-même travaille en anglais, qui fait français et anglais. Il y en a plein pour qui ça arrive le présentement, que ce soit Laurence Leboeuf, Karine Vanasse, Caroline Davernas, qui est formidable aussi. J'aime l'énergie de plein de gens. J'ai rencontré Francis Reddy l'autre jour, qui est formidable, qui a un cœur grand comme la terre. Je travaille aussi avec des gens formidables. Julie Perrault, que j'admire.
qui fait aussi de la photo. Ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de gens. Je pense que ce serait difficile de pointer une personne en particulier. J'apprends beaucoup de ces personnes-là parce que au Québec, on le sait, les acteurs et les actrices ont souvent un cœur en or, puis ils donnent tout ce qu'ils peuvent pour faire en sorte que les productions soient des belles productions. Puis j'admire le talent de certains, puis j'admire l'humanité d'autres. Par exemple, Marie-Chantal Perron, qui est une bombe sur deux pattes. Toujours. J'ai été très chanceuse puis très choyée d'avoir une famille comme celle-là derrière moi parce qu'ils se m'ont dit si c'est vraiment ça qui te rend heureuse puis que tu fais ce métier-là pour les bonnes raisons, pour des raisons intrinsèques, là, que c'est pas pour les tapis rouges puis être vedette puis tout ça, si c'est vraiment ce qui t'anime parce qu'au bout de la ligne, c'est pas ça qui va te faire durer. Si t'as pas de vraie passion dans les moments les plus difficiles, tu tiens pas debout, tu sais. Puis quand ils ont compris à quel point c'était vraiment ça que je voulais faire, que je me plaisais puis que j'avais envie d'évoluer dans ce domaine-là, ben ils ont dit OK, vas-y, lâche pas, puis on sera toujours là derrière toi, puis même si c'est pas ça que tu veux faire, peu importe ce que tu veux faire, on sera là. Puis ça, c'est vraiment, je pense, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à son enfant, peu importe le métier qu'il veut faire. Plusieurs choses, mon Dieu. Je veux continuer d'avoir autant de plaisir dans des sphères complètement nouvelles. Le théâtre, cette année, m'a amené quelque chose de différent, une vision différente sur mon métier. J'ai compris à quel point il fallait continuer de travailler, qu'on ne pouvait pas s'asseoir juste sur le fait qu'on fait 1 ou 2 productions par année. C'est plus que ça. On doit s'améliorer, on doit se réinventer, on doit aller chercher plus loin. Puis le théâtre, c'est ce que ça m'a amené. Donc oui, j'espère qu'éventuellement, je pourrai retourner au théâtre, découvrir des nouvelles choses que j'ai jamais encore eu la chance de faire. Sinon, après ça, on recommence là. Je suis en tournage présentement sur Les Genoux 2, Complexe G2 aussi, qui va tout ça sort à l'automne à TVA. Puis sûrement des projets de films aussi à l'été. Donc, on verra ce qui se passe. Présentement, sur le journal d'Anne Frank, je travaille avec des personnes formidables, des gens d'expérience qui savent comment ça marche, ça c'est sûr et certain. Il y a des gens que je connaissais avant, par exemple Paul Doucet qui fait mon père. Paul, il faisait déjà mon père sur le rythme, donc pour nous c'était une facilité. Marie-Hélène Thibault aussi, avec laquelle j'avais fait une série web qui s'appelle Fabrique-moi un compte, on avait été ensemble là-dessus. Donc oui, ces gens-là, je les connaissais d'abord, puis ça a toujours cliqué, je suis contente de pouvoir les retrouver. Mais en fait, je dirais ce qui est le fun, c'est que moi dans la vie, j'ai un petit frère, mais j'ai jamais eu de sœur. Donc pour moi, d'avoir un personnage qui a une sœur, enfin, je suis contente. J'ai tellement fait des enfants uniques dans les productions, ou pratiquement. Et enfin d'avoir une sœur, je suis contente. Et Kashia, en fait, qui fait ma sœur, Kashia Malinovska, qui a le même âge que moi, donc on s'entend super bien. On est vraiment... j'ai vraiment le sentiment d'avoir une grande sœur avec moi, puis ça c'est le fun, ça fait du bien, puis en tournée c'est cool parce qu'on se tient ensemble, donc c'est vraiment le fun. La différence entre la tournée puis le TNM, on était vraiment donc stationné à la même place pendant X nombre de semaines. Dans notre cas, ça a été 5 semaines, où on faisait vraiment là, du 5 jours semaine à faire 7 shows. Là, c'était vraiment là, rapide voyons, je cherche le mot, mais comme pace. En tout cas, j'allais juste en anglais, bref, voilà. Vous pourrez couper tout ça. Tandis qu'en tournée, la différence, c'est que on fait donc quelques villes parce qu'il faut compter le montage puis le démontage de la scène. Nous, quand on termine le show, par exemple, à 10h et quelques, il y a les techniciens qui embarquent, qui démontent tout le stage au complet, tous nos accessoires, mettent ça dans des boîtes, amènent ça à la prochaine ville. Donc, parfois, ça prend plus de temps, dépendamment quels sont les déplacements à faire. Donc, on n'a pas le choix de laisser des breaks entre certaines soirées. Mais la plupart du temps, on fait des condensés. Souvent, en tournée, ou en région, les gens sont plutôt disponibles les jeudis, vendredis, samedis. Donc, c'est plutôt ça qu'on fait. Mais parfois, ça arrive qu'on a juste, par exemple, un show le lundi soir, parce qu'on est une semaine de break. Fait qu'entre-temps, on peut faire autre chose.